Hello guys and welcome back to my channel. Today we're back, not for a vlog, mais pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Une vidéo blabla. Aujourd'hui on est là, juste vous et moi, face à la caméra. Et voilà, je suis là pour vous parler. C'était surtout pour vous donner un peu de contexte parce que le dernier vlog que j'ai sorti est donc le seul et unique vlog de la série London Diaries qui est du coup très courte. Du coup je voulais donner quelques explications, quelques raisons de pourquoi j'ai fait ça et pourquoi il n'y en a pas eu d'autres. Parce que je voulais pas ressortir un vlog sans transition, sans vous avoir expliqué. L'occasion parfaite était de faire une vidéo 10 faits, j'ai pas assez de mains, mais 10 faits sur mon semestre à Londres. Je vais juste vous dire mon ressenti, mon expérience, comment moi personnellement je l'ai vécu. Et voilà ce que j'en ai tiré et qu'est-ce que c'est en réalité un semestre à l'étranger. Let's go! Il fait actuellement 40 degrés dans la pièce, donc bear with me et ma glowy skin. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de positifs et de négatifs sur cette expérience. Je pense que sur les réseaux, on a la version très esthétique, très romantisée d'un semestre à l'étranger. Mais moi, je veux surtout donner mon point de vue et vous montrer que c'est pas que ça, un semestre à l'étranger. C'est ça en partie, mais pas que. C'est aussi beaucoup de challenges, beaucoup de dépassement de soi et plein d'autres choses dont on va aborder le sujet dans la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais être très honnête sur ce que ce semestre m'a apporté et ce qui m'a été difficile et ce que j'ai appris sur moi finalement. Donc fait numéro 1, arriver dans un pays n'est pas aussi simple qu'on le pense. Je tiens quand même à préciser que j'avais extrêmement hâte d'aller et de faire ce semestre à Londres. Je suis en filière internationale, du coup c'est toute ma classe qui part, on part tous ensemble en fait. Et puis ouais, c'est un nouveau pays et moi j'ai pas beaucoup voyagé non plus, du coup c'était vraiment ma première expérience, mon premier voyage solo aussi. Donc franchement toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit un semestre juste génial. Voilà, moi j'ai vécu 5 ans à l'étranger, du coup je sais vraiment ce que ça fait d'arriver dans un nouveau pays, de devoir s'y adapter. J'étais vraiment à l'aise avec toutes ces choses-là, de recommencer ailleurs et du coup vraiment dans ma tête, c'était vraiment pas un problème et j'y suis allée vraiment tête baissée et très sereine. Vraiment, j'étais juste super excited de les 3 prochains mois qui allaient se dérouler en fait là-bas. Mais en réalité, chaque ville est différente et chaque personne aussi. Encore à rappeler que c'est mon expérience et c'est la manière dont moi je l'ai vécu, mais forcément tout le monde a une expérience différente. Je suis sûre que vous demandez à quelqu'un d'autre de ma classe, il vous répondra d'une manière différente aussi. Voilà, il faut se recréer une routine, il faut s'adapter au transport, faut comprendre un peu comment la ville fonctionne, ses codes, etc. C'est quelque chose quand même qui reste complexe et qui reste une grosse première étape et forcément au début tout paraît étranger et c'est normal. Mais du coup je pense que ce qui m'a surprise c'est que même avec de l'expérience on est toujours un peu perdu au début, on a toujours vraiment ce sentiment de nouveauté et c'est un peu le premier challenge qui s'impose à nous quand on va à l'étranger. Fait numéro 2, la météo a eu un impact majeur sur mon expérience à Londres. Alors Londres c'est pas un mythe, c'est pas connu pour ses fortes chaleurs et ses journées ensoleillées, mais déjà on est arrivé à un moment de l'année où je pense qu'il faut pas voyager à Londres à ce moment-là précis, c'est-à-dire l'hiver. Du coup qui dit hiver dit des nuits qui commencent à 16h, tout est très sombre, tout est très gris, tout est très triste. Puis en plus l'architecture de Londres n'aide pas beaucoup, les maisons en briques, enfin tout a une vibe très différente de ce que moi j'ai à faire à Paris, même si à Paris, là aussi, c'est pas connu pour les fortes chaleurs non plus, même si l'été, croyez-moi, ça y va. Ouais, avec tout ça, je me rendais compte que mon énergie était vraiment différente. Et je pense qu'on sous-estime vraiment l'impact du soleil sur notre morale. Parce que franchement, quand il y avait des journées ensoleillées, vraiment, j'avais une énergie totalement différente. J'étais beaucoup plus motivée. En temps normal, c'est logique. Franchement, je pense que tout le monde agit pareil. On est beaucoup plus motivé à faire quelque chose, à sortir. J'avais vraiment cette envie d'explorer. J'étais vraiment plus heureuse, franchement, quand il y avait du soleil. Mais du coup, à l'inverse, quand il y avait des journées pluvieuses, plusieurs journées pluvieuses d'affilée, j'avais beaucoup plus tendance à rester chez moi que à sortir et je me sentais aussi énormément démotivée et du coup dans ces moments-là j'étais confrontée à moi et je broyais du noir. C'était vraiment les moments compliqués, j'avoue que la météo a définitivement eu un impact et pourtant Dieu sait que moi j'adore la pluie, franchement j'étais la première à chanter pour la pluie donc vraiment j'aime trop la pluie, j'aime trop quand il fait un petit peu gris, un petit peu genre gloomy, j'aime vraiment l'ambiance qu'il y a, mais là franchement c'était trop. C'était vraiment trop. Fait numéro 3, la FOMO de ma vie
à Paris. Pour ceux qui sont pas au courant, moi à Paris je suis en coloc avec 12 personnes. Du coup forcément en étant en coloc avec seulement 3 autres filles, la vibe est totalement différente et l'énergie est aussi totalement différente. Enfin, quand on est dans une coloc de 12 personnes, il y a forcément beaucoup de choses qui se passent à la minute, beaucoup de rêves, beaucoup d'activités, de discussions. Et du coup franchement, moi à distance de tout ça, j'avais vraiment l'impression de rater des moments clés de cette vie-là que j'ai à Paris. Et j'étais vraiment frustrée et vraiment triste. En fait, mon copain, il vit avec moi du coup ici, et donc quand j'étais à Londres, il était ici. Et du coup, ouais, je voyais quand il me disait qu'ils allaient faire tel truc et machin. Et en même temps, je voulais savoir qu'ils faisaient des choses, mais de voir les notifs, les messages sur le groupe, les stories de tout le monde où ils faisaient plein de choses, et moi j'étais un petit peu... en fait, c'était 2 salles, 2 ambiances. J'étais un peu en train de broyer du noir d'un côté, et de l'autre, il faisait des trucs que j'aurais adoré faire. Je me suis souvent retrouvée à me dire j'aurais vraiment aimé être là, j'aurais vraiment aimé faire ça avec eux, faire partie de ce moment, etc. Et du coup c'est quelque chose qui m'a aussi énormément attristée et démoralisée pendant que j'étais là-bas. Cette vie-là me manquait énormément. Et c'est vrai que ça aussi c'est encore un facteur qui a joué beaucoup sur mon état d'esprit quand j'étais à Londres. Évidemment j'étais en train moi de vivre ma super expérience à Londres, et franchement quand on me dit ça, bah oui forcément tout le monde m'envie, tout le monde a envie d'être à ma place, etc. Mais du coup, voilà, moi j'avais quand même cette petite frustration et cette petite voix derrière qui me disait j'aurais vraiment voulu faire partie de ce moment-là avec mes colocs à Paris. Fait numéro 4, ce début de semestre a été assez chaotique. Alors je sais pas si on peut appeler ça un fait, mais en tout cas ça s'est définitivement passé. Du coup j'en ai parlé brièvement à la fin de mon seul et unique vlog à Londres. Je me suis fait voler mon téléphone, ça s'est passé au début du semestre, et ça m'a comme donné un avant-goût de qui pourrait se passer à Londres en fait. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment changé ma vision des choses, et c'est là que je pense que j'ai shift vers un état d'esprit un peu plus négatif. Déjà, je me sentais énormément insecure. Je me suis jamais autant sentie insecure dans une ville que dans celle-là. Parce que, mine de rien, quand il vous arrive ça, surtout au début, quand vous venez d'arriver, du coup, je me suis retrouvée à être beaucoup plus vigilante quand je sortais, ce qui est une bonne chose en vrai, mais ça en devenait des fois... ça m'a empêchée de faire beaucoup de choses, et ouais, j'étais beaucoup plus vigilante, beaucoup plus sur mes gardes, constamment dans le stress et dans la peur. Même si j'essayais d'y faire abstraction, c'était quand même toujours là, et je ne pouvais m'empêcher d'y penser. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais encore en train de m'adapter à cette ville, de comprendre où j'étais, de comment tout fonctionnait. Donc commencer le semestre avec ça m'a pas vraiment aidé, et ça a un peu biaisé ma vision des choses actuellement sur ce semestre, je pense. Mais avec du recul, ça fait quand même partie des expériences qui me rendent un peu plus résiliente. Je pense que j'ai un peu servi de cobaye pour toute la classe qui était au courant de l'événement forcément, et je pense que après ça et à partir de ce moment-là, tout le monde a fait très attention, je suppose. En tout cas moi la première, j'étais sans cesse, en fait c'est ce que je vous disais, j'étais sans cesse sur mes gardes en fait. Puis après il s'est aussi passé d'autres trucs qui ont pas non plus arrangé mon expérience, qui ont un peu aggravé ce point-là. Ouais, franchement c'était des événements assez éprouvants là-bas, mais du coup ça a un peu servi de crash test, et c'est un peu une bonne chose parce qu'au moins on a tous fait très attention, je suppose. Fait numéro 5, l'expérience académique était incroyable. Alors là, j'arrête pas d'énoncer des faits très négatifs, les côtés un peu négatifs de ce semestre, mais je tiens quand même à préciser que c'était incroyable. On a quand même eu... Moi, je suis du coup, pour ceux qui ne savent pas, en études de marketing de luxe, en filière internationale, et du coup, avec ma classe, on a l'occasion de partir chaque année et durant un semestre à l'étranger. Bien sûr, c'est eux qui choisissent les destinations, mais du coup, cette année-ci, c'était Londres, donc ils nous ont permis et donné l'opportunité de passer un semestre, donc 3 mois, à London College of Fashion, qui est une école, si je dis pas de bêtises, quand même assez prisée dans la mode, etc. C'est une école très créative, on parle quand même de London College of Fashion. C'est aussi une école qui est très coûteuse, du coup je suis vraiment très grateful d'avoir pu vivre cette expérience et vivre l'expérience londonienne à fond en étant aussi à l'école là-bas. C'était vraiment génial, j'en ai que des bons souvenirs. Aussi, architecturellement parlant, c'est une école qui est vraiment impressionnante. Franchement, elle est juste magnifique. Visuellement, les couleurs, les formes, c'est très sharp, très minimaliste, très clean. Je vous mettrai quelques photos. Voilà, l'environnement est super créatif, c'est rempli de gens très inspirants, motivés, très passionnés. Surtout aussi les intervenants, qui étaient d'ailleurs adorables, qui nous ont fait cours. C'est vraiment une façon de travailler différente, et très différente de la façon dont on travaille à Paris.
Et du coup, c'était vraiment trop enrichissant, cette expérience à l'école. Être entourée aussi de personnes qui aiment la mode, qui sont très créatifs, tout ça, ça m'a énormément motivée. Et même en général, c'est un environnement qui prône le travail. Genre, l'établissement, il y a énormément de coins pour travailler, de coins pour réviser, pour s'intéresser et pousser les études au-delà des cours. Et franchement, je me souviens la première fois où on a visité l'école avec la classe, je m'étais dit ouais, ça va être trop bien, je vais carrément faire du montage et rester tard le soir, ça va être génial. Je ne l'ai pas fait. Parce que les événements qui se sont passés juste avant, j'étais pas du tout sereine de rentrer après tard le soir, et en plus, j'ai pas du coup filmé d'autres vlogs après ça, mais je sais que j'aurais vraiment aimé faire ça, parce que franchement, l'établissement, comme je vous ai dit, est vraiment fait pour étudier et pour vraiment se focus dans le travail. C'était trop bien, vraiment, j'ai trop des bons souvenirs à cette école, parce que autant c'est une école qui est super, du coup, comme je l'ai dit, pour travailler, mais en plus, moi, de mon côté, personnellement, elle me permettait un petit peu de m'évader de la maison, et aussi c'est l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. Vous dire, j'avais même peur d'ouvrir ma propre porte de chez moi, donc franchement j'étais vraiment pas sereine du tout, mais c'était toujours mes highlights de la semaine d'aller en cours, c'était vraiment ce qui me maintenait un peu en vie, on va dire, qui me keep motivated. I don't know. Et ça m'a aussi, et bien sûr, rappelé ce pourquoi j'étudie ce que j'étudie actuellement. J'aime trop. Et comme je vous ai dit, c'est une manière de travailler qu'on a eue qui est totalement différente de la manière qu'on a de travailler à Paris. Alors, il y a quelques similarités. Notre emploi du temps était très peu chargé et la charge de travail était très minime. J'ai pas à me plaindre sur ce côté-là. C'était trop enrichissant. Je suis vraiment trop grateful d'avoir rencontré des personnes incroyables qu'on a eu la chance d'avoir pour professeurs durant ces 3 mois. Donc, merci à eux. Je n'ai plus de main. Londres peut être une ville très solitaire. Alors je pense que c'est quelque chose dont on parle quand même beaucoup des voyages à l'étranger et d'échanges, et je pense que tout le monde est au courant. Londres, c'est une ville qui est très grande et je m'en suis vite rendu compte. Et voilà, on imagine souvent la partie très excitante de rencontrer beaucoup de gens, de sortir tout le temps, de découvrir la ville, mais il y a aussi beaucoup de moments où on est juste seul avec soi-même, et parfois c'est génial, mais parfois c'est un peu difficile, comme ce que je disais tout à l'heure, se retrouver face à ses pensées. Surtout, comme je disais, je broyais du noir très souvent et j'étais très souvent démotivée et triste, et nombreuses ont été les fois où j'ai appelé mes parents, mon copain, mes colocs en pleurs parce que ça n'allait pas. Et un peu comme Paris, finalement, c'est des villes qui ont une similarité sur ce point-là. Elles sont très grandes et demandent beaucoup d'énergie. Mais du coup, le 7e fait, en parallèle, c'est que cette solitude m'a aussi beaucoup appris. Quand on est loin de ses repères habituels, on doit du coup beaucoup se confronter à soi-même. Et grâce à ça, j'ai appris ce qui me rend heureuse et ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et aussi, comment gérer les moments où ça va pas trop, justement. Parce que comme j'ai dit, je suis très bien entourée, j'ai la chance d'être très bien entourée et de pouvoir compter sur les gens qui m'entourent, justement, en les appelant et voilà, en pouvant me confier aussi à mes sœurs. Et puis aussi les moments où je n'appelais pas et j'étais juste vraiment avec moi-même. Même si c'est pas toujours facile sur le moment, je pense que c'est une des choses les plus précieuses que j'ai pu en tirer de ce semestre. Comment pouvoir agir et confronter ces moments-là. Ces moments, ils m'ont aussi appris à reflect on myself. C'était triste sur l'instant T, mais maintenant, avec du recul, c'est vraiment ces moments-là qui m'ont fait le plus grandir. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer la vraie face, la face cachée des semestres à l'étranger, des semestres d'échange ou que sais-je. C'est que on a aussi besoin de ces moments-là. C'est un peu ce qui rend le moment plus réel, on va dire, plus naturel, plus marquant aussi, parce que si tout allait bien, ce serait pas marrant en fait. 8e fait, Londres était beaucoup plus appréciable entourée. Quand j'étais entourée, c'était définitivement un autre monde. J'ai eu la chance que mon copain vienne me rendre visite et aussi mes colocs. Le dernier week-end avant que mon copain reparte, on a pu tous se retrouver à Londres et mine de rien, c'est parfaitement bien tombé parce que c'est tombé
pile au milieu du semestre et aussi après ce qui s'était passé, genre mon vol de téléphone. Ça m'a un peu fait relativiser, penser à autre chose, me sentir un peu plus en sécurité et aussi et surtout voir Londres d'un autre œil parce que du coup on a exploré la ville ensemble, même si j'avais un petit peu fait une partie avant aussi, enfin toute seule aussi. Ça m'a fait vraiment du bien de les retrouver et ça m'a vraiment, on va dire, rechargé les batteries au moment où j'en avais besoin. Ouais, franchement je sais pas si j'aurais pu supporter tous ces 3 mois sans avoir eu la visite de ces personnes-là. Ça m'a tellement fait du bien en fait. Et ça m'a donné un peu l'impression de redécouvrir la ville. On explorait, on allait dans les cafés, on marchait. On a passé une super journée à Windsor qui était juste incroyable. On a créé des souvenirs ensemble, des bons souvenirs. Et tout devenait plus léger et plus fun et plus appréciable, comme je le disais. C'était juste waouh en fait. Et ça m'a aussi rappelé à quel point les gens avec qui vous vivez l'expérience, telle qu'elle soit, ça joue énormément et ça change aussi énormément la façon dont vous ressentez la chose et dont vous la vivez. Mais après, voilà, c'est pas un secret, hein. Faut toujours être bien entouré, entourez-vous des bonnes personnes qui vous poussent vers le haut et qui vous donnent les bons conseils pour avancer. Parce que franchement, ça m'a été aussi très précieux durant ce semestre. J'ai aussi eu la chance de rencontrer une de mes amies que je m'étais faite il y a environ 2 ans, une amie japonaise qui vit au Japon. Et moi, vivant en France, c'était vraiment inédit qu'on se rencontre dans le pays d'aucune de nous deux. Et cette journée était juste incroyable. Je me souviens avoir passé des tellement bons moments avec elle. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Là encore, on a redécouvert la ville ensemble. Je lui ai fait un peu découvrir les endroits que je connaissais. Et c'était magique. 9e fait, Londres est une ville qui donne beaucoup, mais qui demande aussi beaucoup. C'est ce que je disais un petit peu avant. Un peu comme Paris, c'est une ville qui offre énormément d'opportunités, de créativité, d'énergie. Durant ce semestre, j'ai vraiment pu explorer les 2 extrêmes. Et ouais, il y a eu des moments incroyables, inspirants, excitants. Mais il y a forcément eu aussi des moments beaucoup plus exigeants et compliqués. Que ce soit sur le côté académique, le côté personnel, le côté ville en général. Je pense que ça pourrait un petit peu servir de conclusion à cette vidéo finalement. C'est vraiment une ville très spéciale et je pense qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je vois cette ville d'un certain point de vue, mais peut-être qu'un jour en y retournant sous d'autres conditions, je le verrai différemment à nouveau. Et c'est important de laisser une seconde chance aux choses. Et je tiens quand même à préciser, parce que je veux pas paraître pour la fille qui a été casanière tout le long de ces 3 mois et qui n'est pas sortie de chez elle et qui n'a pas donné une chance à la ville en question. Je suis quand même sortie énormément. J'ai quand même vu tout ce que je voulais voir, tout ce que je voulais faire, que je voulais explorer, les monuments, les expositions. Et j'ai des super souvenirs avec mes colocs de Londres. Ça s'est super bien passé et elles m'ont été d'une grande aide. Elles ont rendu ce semestre aussi quand même beaucoup plus appréciable et on a eu vraiment des fous rires et de très bons souvenirs ensemble. Du coup, ouais, là aussi, en fait, je reste quand même très grateful, très reconnaissante et je regrette pas d'avoir fait cette expérience parce que du coup, comme ce que je disais, elle m'a fait grandir cette expérience, mais elle m'a aussi rappelé les choses qui sont importantes et elle m'a aussi beaucoup permis de grandir et d'en apprendre beaucoup plus sur moi en fait. Si je pouvais en faire un 10e point, j'en ferais une conclusion et je dirais que je suis au-delà de reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de faire ce semestre à Londres et dans cette école et avec ces personnes-là de ma classe et d'avoir vécu les choses que j'ai vécues. Cette ville m'a donné beaucoup, m'a demandé beaucoup d'énergie aussi et même je dis ça en général, toute expérience que vous vivez, bonne ou mauvaise, est bonne à prendre. Prenez chaque moment et chaque instant qui se passe comme une leçon à en tirer et vous verrez que vous ne ferez que en grandir. Et donnez toujours une chance aux choses parce que le fait de m'être un petit peu aussi forcée à sortir et à faire les choses que je voulais pour ne pas avoir de regrets à la fin, c'est quand même une des choses que je ne regrette pas et que je suis contente d'avoir fait et que je me féliciterai jamais assez d'avoir fait parce que je pense que j'aurais regretté si j'avais pas coché les cases de ma to-do list et de ma bucket list de Londres. Et je pense que c'est ça finalement l'expérience et la beauté d'un échange, d'un semestre à l'étranger. Et comme l'a magnifiquement dit Winnie the Pooh, how lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi ça m'a plu à la faire. C'est un format de vidéo qui est totalement différent de ce que je fais d'habitude, ça on est d'accord. Mais j'aime trop parler avec vous. J'espère que vous avez adoré m'écouter yap durant toute la vidéo. J'espère que vous avez sip un bon ice latte devant cette vidéo. Ou whatever is fine for you. Voilà, on va quand même remettre ça à la fin de l'année. Parce que pour ma 3e et dernière année à l'école, avec la même classe, je vais partir à Shanghai pendant un semestre, 3 mois. Et c'est
juste incroyable de vous dire ça. Moi-même j'y crois pas. Ça a toujours été un rêve de partir en Asie en général. Et là de le faire, de commencer par Shanghai qui est quand même une ville impressionnante, bah j'ai juste trop hâte en fait. Ça va être juste incroyable. J'ai trop hâte de vous filmer tout ça, que vous voyez Shanghai à travers mon point de vue. Parce que oui, tout de même, je suis la meilleure pour romantiser les choses. J'ai trop hâte de faire mes petits Shanghai Diaries et j'ai trop hâte de voir ce qui m'attend dans cette ville et j'ai trop hâte de l'explorer dans ses moindres recoins, de m'y perdre et d'apprécier chaque instant parce que de ce que j'en ai tiré de ce semestre, je compte bien faire de ce semestre mon semestre parce que c'est mon dernier voyage à l'étranger, avec l'école en tout cas, parce que je compte bien voyager davantage et je suis vraiment déterminée à faire de ce semestre mon semestre, profiter à fond et de mettre en priorité ma personne, de m'écouter et de vivre le truc comme moi j'ai envie de le vivre. Ce rêve d'aller en Asie va devenir réalité, donc je compte vraiment bien rentabiliser ces 3 mois. Bref, enough yapping, j'ai juste trop hâte. Donc ça, ce sera un petit peu dans longtemps, pour l'instant je suis encore en train d'organiser. Bref, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format de vidéo et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je peux essayer de chercher des sujets auxquels yap avec vous. J'espère aussi que cette vidéo vous aura aussi servi un petit peu pour vos semestres à l'étranger, savoir un peu à quoi vous attendre et comment gérer la chose, parce que c'est aussi à ça que sert cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, et pendant ce temps-là, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et moi je vous fais de gros bisous.